bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, sur mes produits terminés du mois d'avril. Si vous entendez ma voix grésiller ou je parle du nez, écoutez, désolée, je suis un peu prise au niveau de la sphère ORL. Je pense que vous comprenez que le pollen est là, et tenace. Voilà, j'espère que le son ira parce qu'il y en a qui se plaignent que le son n'est pas assez fort ou le son n'est pas génial. J'enregistre avec un micro, donc j'espère que je parle assez fort et que au moment du montage, vous mettrez assez fort. Vous me direz en commentaire si ça vous convient. Alors, on commence tout de suite par les produits. J'ai classé par thème. Apparemment, ça vous plaît plus comme ça. Donc, j'ai terminé toute la gamme de chez Elseve. Il y auront celle-ci, vous savez. Donc, voilà, l'après-shampoing, le masque et le shampoing. Alors c'est Elvital parce que moi je l'achète en Allemagne au DM parce que c'est beaucoup moins cher qu'en France tout simplement et qu'au niveau du shampoing il y a plus de contenance tout simplement. Là j'avais pris le 400 ml, je sais que j'ai en shampoing encore un backup de celui-ci en 750 ml et franchement j'aime beaucoup, vous l'avez, si vous me suivez vous le voyez très souvent que je le termine, que je le rachète parce que je l'aime bien. Je trouve qu'il adoucit, qui ne plombe pas le cheveu, qui n'alourdit pas le cheveu. Je trouve qu'il fait très bien son job pour un shampoing du quotidien. En fait, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup aussi l'après-shampoing parce que je trouve qu'il adoucit vraiment, il adoucit vraiment les cheveux et je trouve qu'il permet aussi un bon démêlage et je dirais un peu un lissage si vous voulez. Je le trouve vraiment pas mal et j'aime beaucoup le masque, celui-ci, parce que je trouve vraiment qu'il l'adoucit, qu'il répare, mais pareil qu'il ne n'alourdit pas le cheveu. Donc voilà, donc oui je rachèterai parce que depuis le temps que vous voyez passer, vous voyez bien que je rachète. C'est vrai que là j'ai racheté le shampoing mais j'ai pas racheté l'après-shampoing ni le masque parce que je voulais essayer d'autres après-shampoings et d'autres masques, mais je pense qu'éventuellement je retournerai vers eux parce que je les aime beaucoup, surtout le masque. Voilà, et comme j'aime tester tout simplement, mais moi je trouve que c'est une bonne gamme de chez L'Oréal tout simplement. On continue dans les cheveux. J'ai terminé donc un spray thermo, vous savez, pour protéger le cheveu des appareils chauffants et de chez GHD et je l'adore, j'en suis fan. J'aime le spray qui se diffuse très facilement. Je trouve qu'il n'alourdit pas, il ne graisse pas le cheveu, il protège bien le cheveu, il donne de la brillance et puis il sent tellement bon. C'est la deuxième fois que je l'achète en petit format, je le rachèterai en grand format parce que moi je le trouve génial. On continue, alors parce que j'ai terminé un seul parfum, mais c'est plutôt une brume parfumée de chez Fleur, donc le Beach Skin. Écoutez, j'ai bien aimé, mais c'est pas, alors que je revienne, non, mais que je revienne vraiment dans l'explication. C'est une brume ensoleillée, c'est vraiment une brume qui sent, voilà, le soleil, la plage, le beach, un skin, vraiment, voilà. Mais je trouve par rapport à d'autres que j'ai dans ce thème un peu solaire, je préfère la Florence by Mills. Vous voyez que ça, c'est mon troisième flacon que je rachète de chez Florence by Mills, que je trouve très ensoleillé, en fait, très, comment vous dire, oui, très soleil, mais pas sucré, pas gourmande, pas, pas lacté. Vous voyez, je trouve ça vraiment agréable. Celle-ci, en fait, elle est pas sucrée, elle est pas sucrée. Elle est pas gourmande non plus parce que je n'aime pas ça, tout ce qui est brume ou parfum très sucré, gourmand, hyper lacté. J'aime bien de temps en temps un peu quand c'est lacté, mais hyper lacté, presque une gourmandise. Non, c'est pas pour moi, j'aime pas du tout ça. Mais ça, c'est caramélisé et j'ai eu un peu de mal parce qu'en fait le fond revient assez tenace, en fait un peu caramélisé, ambré, alors ambré, mais un peu d'oud et en fait j'ai un peu de mal avec ça, en fait l'arrière de la brume, vous voyez ce que je veux dire. En fait quand je l'applique je trouve que ça sent bon et en fait quand ça se diffuse, si vous voulez, c'est ces notes de fond qui reviennent que j'aime un peu moins. Mais sachez que la brume en soi, elle tient super bien. Elle tient mieux que la Florence by Mills ou même Sol de Janeiro. Franchement, ça tient très bien. Et quand je le mets sur mes vêtements ou autres, c'est vrai que ça reste. Je l'avais mis sur mon gilet de travail. D'ailleurs, il y a une collègue qui m'a dit que tu sens très bon. Et moi, en fait, à un moment donné, j'avais ce retour de fond, vous savez, d'odeur de fond. Je dis, oh, j'ai du mal, j'ai vraiment du mal. Alors qu'à la base, le produit, je l'aime bien. Donc voilà, donc je ne la rachèterai pas. Mais je trouve que si vous aimez bien les brumes ensoleillées,
un petit peu chaude, caramélisée, mais pas trop sucrée, pas gourmande, pas écœurante, et que vous aimez bien qu'il y ait un petit quelque chose d'envoûtant derrière comme ça, vous allez adorer. Je sais qu'elle sort la même chose en, en huile satillante, je crois. Je ne prendrai pas parce que j'ai peur que justement ça sente ça et que je m'écœure à force de sentir le fond, vous voyez. Je ne sais pas si vous comprenez bien, mais sinon la brume elle est bien faite, je l'aime beaucoup. Je vais potentiellement regarder un peu plus ce que fait Fleur parce que je sais qu'elle a sorti pas mal d'autres brumes. Je sais qu'il y a des brumes un peu plus épicées, il y a des brumes un peu plus florales. Je vais regarder parce que franchement, je trouve que c'était vraiment pas mal. C'est une très jolie marque et je trouve vraiment que ça tenait très très bien. Je trouve que c'est très bien travaillé au niveau des odeurs, de l'olfactif. Je trouve que c'est très très bien travaillé. Voilà, donc j'ai terminé. Donc oui, je ne rachèterai pas. On continue avec le skincare. J'ai terminé ma brume d'hydratation, la 101 de chez Geek Gorgeous. Voilà, c'est vraiment, vous nettoyez le visage, vous appliquez ça après vos soins. Je l'aime bien parce que je trouve qu'elle permet d'avoir tout de suite un côté hydratant, un premier shoot d'hydratation. Vous voyez ce que je veux dire. Maintenant, en essayant plusieurs brumes, les eaux thermales fonctionnent très bien, franchement, la vérité. Je crois que c'est ce qu'il y a de mieux encore. Mais en essayant la Ample N, j'ai essayé la Oahu Wonder qui est pas mal. J'ai acheté l'autre Oahu Wonder, la verte rafraîchissante. Bah, je préfère dans toutes ces gammes que j'ai essayées. Il y en a d'autres que j'ai mis dans mes wishlists que je vais essayer comme Anua. Je sais plus laquelle encore. Bref, je continue parce que j'aime tester tout simplement. Hein, j'aime découvrir. Je trouve qu'il y a mieux. Voilà. Je l'aime bien. J'étais contente de la réutiliser parce que je l'ai utilisée pendant longtemps. Maintenant, je la rachèterai pas tout de suite, à part si vraiment je trouve pas d'autres brumes ou que voilà, je la rachèterai pas tout de suite parce que voilà, j'ai plus de coups de cœur pour Ample N ou d'autres. Et vraiment, les brumes, en fait, tout simplement, les brumes thermales, ils fonctionnent aussi, je pense que mieux parce que là, je suis en train d'utiliser une brume thermale et j'essaie de terminer mon Haru Wonder qui est pas loin d'être terminé, donc spoiler alert pour le mois de mai. La brume thermale, qui est une brume thermale de chez Leclerc, si je ne me trompe pas. Donc c'est vraiment une brume hydratante, rafraîchissante et je la trouve vraiment bien. Et je trouve en premier sur ma peau hyper sensible, hyper réactive, mais j'ai une peau normale, à sèche, très sèche. Et j'aime beaucoup appliquer des sprays avant d'appliquer mes soins, surtout le matin. Voilà, le soir moins, mais le matin. Et je crois que les baumes thermales, c'est ce qui reste le mieux. J'ai terminé un exfoliant AHA et BHA de la marque Cosrx. C'était le deuxième flacon que j'avais acheté. Je trouve que c'est un très bon exfoliant qui n'irrite pas, qui ne fait pas de réaction. J'ai eu du mal à le terminer. Je vais vous expliquer pourquoi. J'utilise de moins en moins d'exfoliants. Là, j'utilise un exfoliant de Dr Melaxine, ou je sais pas comment, oui, Melaxine ou Melexin, je sais pas comment on dit, qui est vraiment pas mal, que j'ai oublié de vous en parler dans mes favoris. Je vous en parlerai dans une prochaine vidéo de favoris, que j'utilise une fois par semaine sous la douche et je trouve plutôt pas mal. C'est plus mécanique, là, c'est plutôt chimique, vous voyez. Et plus que j'utilise 2 fois par semaine, et ben je trouvais que j'avais souvent des boutons kystes en fait. Depuis que je l'utilise peu ou moins, j'en ai quasiment plus, je touche du bois. Je les utilise un peu sur les épaules parce que j'ai souvent de l'acné sur les épaules ou un petit peu ici sur les côtés. Mon fils l'a aussi utilisé pour son acné, excusez-moi. Pareil, lui il a arrêté et je trouve pareil, sa peau va beaucoup mieux. Donc je ne le rachèterai pas parce que je ne sais pas si c'est dû au produit, mais j'ai l'impression que lui comme moi, on a une peau normale à sèche et qu'on n'a pas forcément besoin d'exfolier très souvent. J'ai l'impression plus qu'on exfolie que c'est moins bon. Alors même si je vous dis, je faisais ça qu'une fois par semaine ou 2 fois par semaine. Voilà, je trouve que ma peau depuis qu'elle n'utilise plus va mieux. Voilà, tout simplement. Donc non, je ne rachèterai pas. J'ai terminé 2 produits, je pense que vous les avez placés en short de chez Mixa. Et je vous en ai parlé dans mes favoris. Donc la crème à la panthénol et aux peptides 0% d'alcool et d'agents de parfum, hein, enfin voilà, d'agents irritants. Franchement, c'est une super crème très riche, très hydratante, pas collante, pas plombante. Je veux dire, je l'ai en dessous du maquillage. Là, je veux dire, comme je vous dis, j'ai une peau normale à sèche, très sèche, déshydratée. Hein, qu'on se reclasse. Je sais pas si vraiment les peaux grasses ne vont pas vraiment apprécier. Peut-être juste le soir s'ils veulent apporter un confort à leur peau. Parce que, bah oui, les peaux grasses peuvent avoir la peau irritée ou la peau inconfortable. Et voilà, ça peut vous convenir, mais plutôt le soir, la journée, je pense pas. Parce que c'est quand même assez hydratant et je trouve ça très confortable.
Et en fait, ce que j'apprécie dans la produit de Mixa, c'est qu'ils n'ont pas mis d'alcool ni de parfum. Moi, je ne supporte pas en fait les parfums beaucoup. Quand il y a un tout petit peu d'alcool, ça peut aller, mais ça dépend. Vous voyez, mais quand il y a de l'alcool et du parfum, ou surtout des huiles essentielles, mais alors les huiles essentielles sur ma peau, c'est mortel. J'ai une réaction directe sur ma peau, mais tout simplement parce que j'ai une rosacée, parce que j'ai une peau sensible, j'ai une peau réactive, hypersensible, réactive depuis toujours. Donc voilà, donc je fais très attention à ça. Quand il y a un petit peu de parfum, là aujourd'hui je porte le fond de teint Clarins, donc double sérum, vous savez, avec le fond de teint et le sérum. Le sérum est un petit peu parfumé, il me fait pas de réaction, vous voyez, mais il n'y a pas d'huile essentielle, il n'y a pas une teneur forte en parfum, voilà. Maintenant j'évite vraiment toutes les routines skincare ou les crèmes et sérums avec du parfum parce que bah voilà, je sais que c'est pas super. Dans la gamme de chez Mixa, vous savez, ils ont un autre sérum. Si j'y pense, je vous mets une photo que moi personnellement j'ai testé et que j'aimais bien, mais que je ne peux pas tester à mettre en application tous les jours parce que justement ça me faisait une réaction sensible parce qu'il y a du parfum. Et donc j'étais contente qu'ils sortent un sérum comme ceci, aussi en panthénol et au basanthol, si je dis bien. Euh, donc pareil, sans alcool, sans parfum. Et franchement, ça répare la barrière cutanée. Ça rapporte un confort, c'est génial. Moi, je pense que cette gamme est vraiment adaptée aux peaux normales, sèches, très sèches, déshydratées. Aux peaux, parce qu'ils le disent bien, aux peaux réactives. Donc, comme en ce moment, au pollen, à la pollution, au stress. Vous voyez, je fais des bêtises, excusez-moi. Et ben c'est adapté pour vous. Et je vous dis, c'est pour ça que les peaux Mixa Grasse, vous pouvez aussi l'apprécier, mais plus en routine de soir. Voilà, moi je peux l'appliquer matin et soir sans problème, ce qui fait que ça se termine assez vite. En plus là, mon fils a aussi utilisé le sérum pour calmer ses réactions et ça marche super bien, franchement, pépite. Voilà, je dis ça, Mixa, franchement, vous avez fait un job incroyable, pépite. J'ai terminé mon baume démaquillant, le Geek and Gorgeous, celui-ci. Je l'adore. Franchement, ça faisait longtemps que je l'avais pu réutiliser. Je l'adore. Je l'ai racheté. Actuellement, je l'ai dans ma salle de bain. Je pense que je continuerai à la racheter avec le Beauty of Joséon parce que franchement, je l'aime beaucoup. C'est très fondant. Après, c'est un peu huileux, mais ça s'enlève très très bien. Ça démaquille très bien. Ça n'irrite pas. Vous avez la peau toute douce. C'est un super baume. Et franchement, si vous aimez le clinique, que moi j'adore aussi, vous allez adorer celui-ci parce que je trouve que c'est une belle alternative. J'ai terminé des patchs pour les boutons de Some By Me que j'ai détesté. Franchement, je trouve qu'ils ne marchaient pas du tout. En plus, quand tu voulais les enlever, presque ça se fondait. C'était même mon fils, il n'a pas aimé. Là, on a terminé les amples, non, les VT. Ils sont bien, mais sans plus. Je reprendrai les Cost Airix que je trouve fonctionnent beaucoup mieux. Je n'ai pas terminé ce produit de McQueen. C'est un contour des yeux. Alors, vous voyez, je l'ai quand même utilisé. Hein. J'ai quand même utilisé, mais bon, il en reste quand même beaucoup. Alors, tout simplement parce qu'il est périmé. Voilà, il est très très jaune. Bon, il a été un tout petit peu jaune, mais là, il est excessivement jaune. Il est périmé et en plus, il est parfumé. Alors, sur le contour des yeux, ça va, je n'ai pas énormément de réaction, mais c'est pas très agréable parce que ça me fait pleurer. Et donc, parce que c'est vraiment pour mettre sur le contour des yeux. Bon, après, vous pouvez le mettre sur le front ou dans des autres zones, non, sans problème. Et justement, parce que c'était parfumé, je l'évitais. Parce qu'ici, si je le mettais ici, bah, ça allait m'accentuer les rougeurs, tout simplement. Parce que souvent, j'ai des plaques d'eczéma ici. Bon, bref, j'ai une peau de merde. C'est beau, mais... vous savez, j'ai de l'eczéma et j'ai du psoriasis. Alors, le psoriasis, il apparaît chez moi quand je fais une crise rhumatoïde, en fait. Mais bien sûr, le psoriasis, chez moi, tout de suite, il t'attaque le visage, voilà. Vous voyez, j'ai envie de dire, tu peux pas te mettre ailleurs où je peux te cacher, alors que dans le visage, merci, on peut pas te cacher, socialement, c'est difficile, quoi. Non, mais c'est vrai. Donc, j'évite. Et donc, c'est vrai que je l'ai mis de côté, je l'ai un peu oublié. Mais c'est vrai que si vous avez le contour desséché comme moi, c'était bien de rappliquer ça avant de mettre de l'anti-cerne. Donc vous l'appliquez, ou là dans quelques minutes vous mettez votre anti-cerne. C'est vrai que c'est pas mal en shoot. Donc celui-là je m'en sépare. C'est pas un mauvais produit, mais c'est juste qu'il y avait un peu de parfum. Actuellement j'utilise un contour des yeux sans parfum de Docteur. Alors je sais pas si je le dis bien, mais Laxine, j'avais reçu les produits de chez Yestal et je remercie Yestal et ça c'est grâce à vous. Merci beaucoup franchement pour tester. Mille merci, c'est vrai que je vous ai oublié de vous en parler dans mes favoris, je vous en parlerai dans les prochains vidéos favoris. Voilà, et donc je vous mets juste mon code Yestal si vous l'utilisez, vous n'êtes pas obligé, mais si vous l'utilisez, ça me fait plaisir. Et surtout, en fait, Yestal, de temps en temps, il m'offre comme ça un produit à tester et de dire ce que je veux.
Et ça, c'est génial si j'aime ou j'aime pas. Voilà. Et là, c'est un contour des yeux. Et ben, dans le même principe, comme ça, de stick. Et ben, franchement, j'aime beaucoup. Alors, c'est très, très hydratant. Donc, je l'utilise pas du tout la journée. Mais le soir, vous voyez, je fais ma routine de soins. J'applique encore ça juste sur mon contour des yeux pour faire vraiment du layering. Et franchement, je le trouve génial. Donc, voilà. On continue avec un gel douche de chez Balea que j'ai terminé. Donc, de la marque DM. Voilà. Petit prix, on aime beaucoup. Petit packaging tout mignon. Bien sûr que je rachèterai des produits douche nettoyants de chez DM. J'ai terminé pareil en antitranspirant Extra Dry. Et là pareil, il n'y a pas d'alcool. Donc je suis très contente. Voilà, il fonctionne très bien sur mes aisselles et ne fait pas de traces blanches. Et tout ça, c'est des petits prix, c'est moins d'1 € tout simplement. Donc très très bien. Et mon fils a terminé pour lui le Balea Men. Voilà. Alors lui, il a aimé, mais sans plus, il préfère son Axe. Voilà. Pour les hommes, si vous voulez savoir, il trouve que l'odeur était bien, ça fonctionnait bien, mais il préfère l'Axe. Voilà. On termine cette vidéo avec des produits terminés de maquillage. J'ai terminé mon spray chouchou, le Maybelline Lasting Fix. Franchement, c'est une pépite. Je pense que depuis que vous me suivez, depuis que vraiment je fais des vidéos ou des shorts, je pense que vous le voyez, acheter, terminer, acheter, terminer, acheter, terminer. Je trouve qu'il est génial. Dans le sens, il fixe. Il fait tenir le make-up plus longtemps. Il évite les transferts. Il est matifiant mais pas plombant. Il me déshydrate pas la peau. Ça, c'est essentiel. Le spray est assez diffus. C'est une très bonne alternative au Urban Decay, sincèrement. Il est vraiment au All-Nighter de Urban Decay. C'est vraiment une belle alternative. Je trouve que même celui-ci, il est même mieux réussi que le Urban Decay, sincèrement. Voilà, c'est une pépite. Et dans cette gamme-là, il y avait la poudre qu'ils ont arrêtée. Et mon cœur saigne toujours, Maybelline. D'accord? Parce que cette poudre aussi fonctionnait super bien sur moi. Vous avez déconné, Maybelline. Donc voilà, mais franchement, une pépite. Je l'ai toujours dans ma salle de bain, d'ailleurs, j'en ai un autre. J'ai terminé la poudre de chez Essence. Et par contre, c'est ça que je voulais voir, mais j'ai pas mes lunettes. J'ai pas mes lunettes. Donc, je mettrai le grammage de la poudre ici. Parce que là, j'ai pas mes lunettes pour voir le grammage de la poudre. Je vous le marquerai. Parce que je trouve que je l'ai terminé assez vite. Alors, après, je l'ai utilisé tous les jours. Depuis que je l'ai découvert, depuis que je l'ai acheté, je l'ai utilisé tous les jours. Comme je viens de vous dire, ma Maybelline n'étant plus, j'ai utilisé celle-ci qui fonctionne très bien sur moi. Aujourd'hui, je l'ai aussi. Je trouve qu'elle floute. Oui, elle a un petit côté smooth, un petit côté blur, voilà, elle floute, elle mativise sans plomber, elle ne marque pas mes zones de sécheresse, elle ne marque pas mes rides. Je trouve qu'elle fait tenir le make-up. Au niveau de la brillance, ça fonctionne bien sur moi, mais je vous rappelle que j'ai pas une peau mix à grasse, donc voilà, une peau mix à grasse, je pense pas qu'elles vont surkiffer, sincèrement. Mais voilà, c'est une très belle poudre de chez Essence, petit prix. Maintenant, il faudrait juste que je vois le grammage, que je trouve que j'ai terminé assez vite. Après, comme je vous dis, je me maquille quand même au moins 6 jours sur 7. Depuis je l'utilise tous les jours, des fois c'est 7 jours sur 7, donc oui, voilà, mais il faudrait que je vois le grammage, parce que par exemple, quand je prends la Huda, je trouve que la Huda me dure presque 1 an, même plus que 1 an, parce que voilà, bon, aussi parce que j'utilise d'autres poudres à côté, vous voyez, mais il faudrait que je vois. Là, j'ai vu que Natasha Denona va nous sortir une poudre, ah waouh, waouh, je vous le dis tout de suite, je vais craquer, parce que ça a l'air incroyable. Elle nous vend du rêve, là, elle nous vend du rêve. Alors, Natasha, je vous attends en tournant. Alors, j'ai terminé 3 mascaras format voyage, précise. Alors, j'ai terminé les 2 de chez LH Cosmétiques. Un qui était allongeant, un qui était volumisant. Alors, je n'ai pas aimé ces 2 mascaras. Le volume n'apporte aucun volume. En plus, c'est effet vraiment très naturel, presque pas noir. C'est vraiment bien pour les gens clean girl qui veut juste un petit côté, vous voyez. Par contre, celui qui allonge et qui sépare, pareil, il n'est pas assez impactant. Par contre, il sépare super bien les cils et les allonge super bien. Et donc, j'aimais bien l'utiliser avant d'utiliser un mascara volume, type par exemple le Fenty Beauty, vous voyez. Et je trouve que les deux ensemble faisaient un super rendu. Mais c'est vraiment 2 mascaras que je vous recommande pas. Parce que disons, au niveau mascara allongeant comme ça, je vous conseille le Sky High, tout simplement, qui est moins cher. Ou alors, si vraiment vous voulez du allongeant et un petit peu volumisant et un peu impactant, bah, je vous conseille le Tarte, tout simplement. Le tartelette, le classique, que j'aime d'amour, celui-là en noir. Je l'ai aussi terminé là, je l'ai ouvert en grand format noir. Je l'ai en grand format navy, c'est celui que j'ai aujourd'hui. Je ne sais pas si vous allez bien voir en teinte navy que j'adore. Donc franchement, j'adore la gamme tartelette. Pas la tartelette XL qui est bien, mais qui est pas ouf. Vous voyez, qui est pas exceptionnelle par rapport à la classique.
J'ai terminé un gel à sourcils en format voyage de chez Marionneau que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent. Rien d'exceptionnel. Voilà, je l'ai terminé, mais c'est pas quelque chose que je rachèterai. Et j'ai terminé l'anti-cerne Best Skin Ever, c'est ça, de chez Sephora. Et là, vous allez dire, putain, t'as fini vite, hein. Oui, mais je me tartine la face avec lui. Je me tartine la face. Je l'ai aussi appliqué aujourd'hui parce que je l'ai racheté, voilà, tout simplement. Et je le trouve génial. Un, il est fin. Deux, je trouve qu'il a une couvrance moyenne. Trois, je trouve qu'il ne marque pas mes rines et mes ridules. Je trouve qu'il évolue très bien le long de la journée. Je trouve génial. Et sur tout le teint, il est magnifique. Voilà, franchement, je trouve que c'est un très très beau anti-cerne. C'est une belle découverte, c'est vraiment une petite pépite. C'est un gros coup de cœur. Sincèrement, je l'adore. Donc pour le moment, ouais, je suis très très convaincue. Euh, c'est vrai que j'aimerais bien tester celui de By Terry, j'arrête pas de vous le dire. Il faudrait vraiment que je le teste parce qu'il a l'air vraiment pas mal. Et celui de It Cosmetics, mais j'ai l'impression qu'il est trop sérum. Vous voyez le dernier, je ne sais pas. Si j'y pense, je vous mettrai une photo pour que vous voyez de It Cosmetics. Ouais. Dites-moi vos produits chouchous en ce moment, des produits que vous avez achetés, coup de cœur, des produits que vous avez ressortis de vos tiroirs, parce que je vous invite à ressortir vos produits de vos tiroirs, coup de cœur. Quels sont par exemple vos anti-cernes coup de cœur? Voilà, vos mascaras, vos poudres, vos soins, ça m'intéresse. Dites-moi en commentaire, voilà, vos belles découvertes du moment ou tout simplement les produits que vous utilisez tout le temps dans le quotidien en disant mais ça c'est une pépite, ça c'est une pépite, ça je peux pas m'en séparer, ça m'intéresse. Et dites-moi aussi vos grosses déceptions. Et ouais, on est là pour échanger entre nous dans les commentaires. Vous pouvez me rejoindre sur Instagram ou TikTok si ça vous intéresse. Instagram, si vous m'envoyez des MP, souvent je vous réponds. Dès que je peux, je vous réponds tout simplement. Et je voulais juste terminer pour savoir si vous avez testé cette brume de chez Florence by Mills. Et il y a deux autres senteurs si vous les avez testés. J'aimerais bien essayer. C'est vendu chez Nocibé. J'étais chez Douglas en Allemagne, ils n'avaient pas non plus Florence Bamis. Ils vendent en Allemagne chez Douglas, mais dans le Douglas où j'allais, ils vendaient pas, ils n'avaient pas la pop Florence Bamis. Dans mon OCB non plus, ils n'ont pas un stand Florence Bamis. J'aimerais savoir si les deux autres, une est à la cerise et l'autre, je pense qu'elle est un peu plus fleurie, si c'est sucré ou pas, si c'est plutôt léger ou pas. Si vous connaissez, vous me dites parce que franchement, j'aimerais bien craquer. Mais celle-ci, j'aime beaucoup. Bah, dites-moi vos références d'ailleurs, brume et parfum que vous aimez bien pour le printemps, été. Je vous souhaite un très bon dimanche, je vous fais des gros bisous. Merci beaucoup pour votre soutien, merci de faire grandir cette chaîne, ça me fait chaud au cœur. Je vous dis à bientôt, ciao ciao.